chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mois de mai concernant les vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. Donc c'est une guidance bien sûr générale avec un tirage général professionnel avec une surprise et quelques cartes dans du sentimental. À savoir très bien que je vais faire une guidance sentimentale pour vous au mois de mai. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je voulais vous remercier déjà d'être fidèle à ma chaîne. Et puis, grâce à vous, à vos abonnements et puis à vos likes, vos commentaires, cette chaîne grandit petit à petit et ça me fait très, très plaisir. Donc, un grand merci. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner et également de voir donc mes messages quotidiens puisque je poste une guidance tous les jours. Voilà, voilà. Allez, on est parti pour vous, pour votre guidance. Quelles sont les deux cartes que vous avez pour le mois de mai qui sont vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc vous aurez des projets. Pour certains, il pourrait même y avoir des difficultés, des complications pour obtenir et avoir un bébé. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà des adversaires, mais aussi des obstacles. Si ce n'est pas des personnes qui sont un peu vos ennemis en quelque sorte, il pourrait y avoir des obstacles qui viennent un petit peu entraver vos projets. Vos projets, alors, soit peut-être de fonder une famille, mais aussi des projets autres que vous pourriez mettre en place. Donc, au mois de mai, vous devrez peut-être vous battre par rapport à certaines difficultés que vous aurez vis-à-vis de cela. Alors, on va voir votre tirage au niveau général, ce qu'il en est, et ensuite, peut-être que ça correspondra à ça ou pas. Bon, alors vous avez déjà des cartes qui sont quand même jolies, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, vous commencez le mois avec une belle protection qui est l'étoile. On voit bien les vierges que de toute manière, vous avez peut-être mis en place quelque chose et vous attendez patiemment le bon moment pour le réaliser. Vous avez su communiquer, vous avez su échanger. Alors, quand je parle vous avez su, je parle au passé. Étant donné que c'est les premières cartes, pour moi, c'est des énergies qui traînent de fin avril à début mai. Donc, pendant votre période fin avril, début mai, on voit bien que là, la communication reste quand même assez légère et avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Mais vous avez votre bonne étoile qui est là. Ça peut aussi s'agir d'un Verseau autour de vous avec qui vous pourriez échanger. On voit bien qu'il y a des énergies qui sont assez fluides. Vous savez quand déverser tout ce qui ne vous convient pas. Mais vous êtes très 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 patient. Pour certains, peut-être que l'échange n'est pas encore là et vous êtes patiente par rapport à une communication que vous attendez. On voit bien que vous êtes en plein échange pour certains concernant une réalisation d'un projet. Vous avez un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, donc vous êtes encore ambivalent sur le choix que vous devez faire. Mais on voit bien qu'il y a une réalisation qui est là et donc une concrétisation. Les bases sont assez solides, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que vous communiquez également avec votre entreprise actuelle ou alors au sein de votre famille vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être n'importe quel projet, je le redis, un projet de construire une famille, un projet de se marier, un projet professionnel, un projet de construire une maison, peu importe. On vous dit que là, il risque d'y avoir une explosion. Une explosion peut-être de la colère au niveau des finances. Pour certains, on voit bien que vous attendez et vous espérez peut-être une certaine somme d'argent. Mais là, en quelque sorte, vous allez tout faire en fonction de cette somme d'argent. Donc peut-être que vous l'attendez depuis un petit moment, vous êtes très très patiente avec l'étoile et là vous commencez à en avoir marre, mais je pense que les choses vont arriver. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous attendez du passé. Parce qu'avec l'ermite, c'est quelqu'un qui revient du passé ou alors c'est quelqu'un qui analyse. Donc peut-être que vous avez étudié cette situation, vous avez bien examiné, vous avez tout fait. Et au niveau de la justice, on est sur des papiers administratifs, au niveau de la loi, on voit bien que de toute manière, vous attendez cette somme d'argent.
Il pourrait y avoir, si ce n'est pas une somme d'argent, il pourrait y avoir aussi des difficultés, donc avec votre concrétisation, un choix, mais un choix qui pourrait être, que certains tirent un petit peu, les ficelles pour vous faire changer peut-être d'avis ou alors tout simplement vous manipulent. Donc faites attention de ne pas vous sentir piégé par certaines personnes qui pourraient justement vous faire dévier de votre chemin. On voit bien qu'à un moment donné, vous avez juste envie d'exploser, alors soit de joie, soit de colère, hein. Soit vous avez envie de sortir tout ce que vous avez sur votre cœur par rapport à cette personne qui tirerait un petit peu les ficelles. Comme si d'un autre côté, vous aviez votre projet, vous aviez un choix de récolter tout ce que vous avez entrepris auparavant et qui est prêt à être cueilli. Et là, on voit clairement que avec cette maison de Dieu qui explose, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui, autour de vous, n'est pas aussi honnête que ça, hein. Après, vous avez dépensé énormément d'énergie dans le passé pour pouvoir mettre ce projet à terme. Donc, vous avez dû quand même énormément investir, que ça soit financier et même de votre personne, pour pouvoir vraiment réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que ça peut être aussi dans le domaine de la santé avec l'ermite, hein, mais vous avez examiné, vous avez analysé, vous avez réfléchi, vous êtes quelqu'un de sérieux, et donc peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en même temps, c'est c'est vraiment quelque chose de stable, hein, et de fiable. De toute façon, vous serez reconnu, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez récolter les fruits de votre travail. On voit bien que même si ça met un certain temps, c'est quelque chose déjà qui perdure depuis un petit moment, mais on voit bien que ça va encore mettre un certain temps avec l'ermite, et vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Mais l'ermite, de toute façon, c'est quelqu'un de fiable et de stable, hein. C'est quelqu'un qui a du vécu, donc il sait exactement où il met les pieds, et il sait ce qu'il a vécu et qu'il n'a plus envie de voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet ermite? Il éclaire quoi? Il voit clair vis-à-vis de la manipulation. Il voit clair vis-à-vis de tout ce qui pourrait être autour, qui n'est pas bon, hein. Donc attention, de toute façon, vous savez les personnes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément bonnes autour de vous, et vous le savez. Vous avez votre petite lumière qui les éclaire. Donc en quelque sorte, comme si vous les aviez démasqués. Pour certains, on voit bien que l'énergie commence à être un petit peu épuisante. Là, vous explosez parce que vous avez été assez patiente. Il y a même des soins énergétiques là, hein. On voit bien que vous avez été assez patiente. Et puis, on voit que là, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être justement vidé dans cette eau-là tout ce qui n'allait plus. Là, vous avez explosé. Et puis, à un moment donné, vous avez tout simplement besoin de reprendre vos énergies, car ça fait longtemps que ça perdure, cette situation. Et vous vous dites, maintenant, il faut que je retrouve mon équilibre pour pouvoir avancer. Et justement, on voit bien qu'à peu près fin mai, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il n'y a pas de souci là-dessus, même si ça met encore un peu de temps. Et d'un seul coup, il y a un grand bouleversement qui arrive pour vous, un renversement vis-à-vis d'une situation. Alors, ça peut être un renversement concernant la justice. Alors, tout ce qui est administration, mais ça peut être aussi votre équilibre, et comme ça pourrait être tout ce qui est attente au niveau juridique. Donc peut-être que certains ont fait des demandes ou des dossiers vis-à-vis d'une formation, peut-être que certains ont fait une demande professionnelle, et là on vous dit clairement que vous l'aurez cette situation. D'un seul coup, ça va changer, il y a un événement qui va changer. Donc pour moi, de toute manière, les Vierges, vous commencez ce mois avec une communication et des échanges que vous avez attendus depuis longtemps. Vous êtes quand même quelqu'un de très patient ou patiente, et on voit bien que de toute manière, vous savez équilibrer les choses, vous avez votre bonne étoile qui est avec vous, et heureusement parce que vous avez quand même ce petit diablotin qui est en plein milieu là, et qui est là depuis un petit moment, hein, mais vous l'avez démasqué, donc c'est l'essentiel. Et vous allez finir par récolter tout ce que vous avez mis en place. Donc pour moi, les Vierges, franchement, c'est un beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous côté professionnel? Alors, on vous dit quand même que côté professionnel, alors vous démarrez le mois avec pas mal de contrariétés, de colère. Vous avez plus trop envie de vous donner au niveau professionnel.
On voit bien que là, peut-être que vous avez subi des obstacles, peut-être que vous avez subi tout simplement un manque de motivation vis-à-vis de votre job. Et on vous dit clairement que là, vous en avez ras la casquette, hein. C'est peut-être ça pourquoi vous explosez également. Pour certains, si vous avez mis une formation en place ou peut-être que vous avez un nouveau projet, on vous dit que là, vous êtes épuisé, fatigué, en colère, vous savez plus comment faire parce que vous avez trop d'obstacles. Et d'un seul coup, à la fin du mois, on reprend sur des nouvelles énergies. Peut-être que vous allez récolter justement les fruits de votre travail et on vous dit que là, ça y est, la légèreté revient, ça va être beaucoup plus fluide et enfin, vous allez pouvoir respirer avec une ambiance qui sera différente, hein. Donc l'ambiance, elle va être revenir au beau jour. Elle va revenir peut-être qu'avec vos collègues, c'était un petit peu compliqué parce que vous étiez dans un, dans un roulement qui était compliqué. Et puis d'un seul coup, hop, l'ambiance se remet à être meilleure. Donc franchement, professionnellement, je pense qu'il faudra attendre la fin du mois pour vous alléger. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas de travail et justement, vous en cherchez, mais que vous êtes démoralisé car vous êtes confronté à du négatif, vous êtes confronté à des obstacles et peut-être qu'à la fin du mois, vous allez voir les choses différemment. Ça ne veut pas dire que vous retrouverez un travail, hein, mais ça veut tout simplement dire que vous allez vous libérer de choses qui sont un peu trop lourdes pour vous. Alors, quelle est votre surprise pour vous au mois de mai, les Vierges? Alors, on vous dit clairement qu'il va falloir quand même se méfier. Alors, les Vierges, vous devez peut-être vous méfier tout simplement de votre projet, de ce que vous avez décidé de construire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des difficultés, des conflits avec votre famille. Ça pourrait venir aussi de tout ce qui est administratif, hein, ou alors peut-être que c'est dans le couple que ça ne va pas, et on vous dit que là, votre projet, eh bien en fait, ce n'est pas forcément d'accord dans votre couple. Peut-être que certains ont envie de mettre un projet, peu importe lequel, et puis en fait, dans la famille, enfin je dis dans le couple, ce n'est pas du tout de la même... on n'a pas les mêmes idées. Donc on vous dit de vous méfier. Pour d'autres, on pourrait carrément vous dire de vous méfier tout simplement des personnes autour de vous. Que si vous travaillez dans le milieu hospitalier, on vous dit méfiez-vous de tout ce qui est administration, hein. Donc peut-être votre hiérarchie par rapport à un projet que vous pourriez avoir. On vous dit également que là, il pourrait y avoir certains qui sont dans des papiers juridiques, hein. Et donc, ça pose des conflits, ça pose des difficultés, ça entrave au niveau familial. Et on vous dit surtout d'être méfiant par rapport à tout ce que vous pouvez remplir comme document qui pourrait justement mettre à mal votre projet. Donc, ça parle vraiment bien de projet hein, pour vous les Vierges. Donc, je pense que beaucoup ont des projets futurs là. Et on vous dit clairement, voilà, peut-être que de l'administration, on avait la justice qui était là aussi. Peut-être qu'il va falloir faire attention. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous, les amis vierges? Vous pouvez également aller voir la playlist de votre autre où là, vous avez des guidances intemporelles. Donc, qui dit intemporel dit que ce n'est pas daté et c'est au moment où vous regardez ces guidances que les énergies seront là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges, concernant le sentimental, s'il vous plaît? Alors, on nous dit quoi? Que vous aurez une décision et un choix à faire, hein. Vous allez devoir... voilà, votre choix, c'est de quitter votre routine habituelle. Vous en avez un petit peu marre. Et là, on vous dit qu'avec la routine, adieu la routine, les choses évoluent et avancent très rapidement. Donc là, c'est très très bien parce qu'en fait, vous aurez le choix d'avancer différemment. Alors peut-être que vous avez un choix sentimental, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre et en fait votre vie va complètement changer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement pour les amis vierges? Bon là, on vous dit clairement qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont divorcées. Alors, si c'est vous les Vierges qui êtes divorcés, ça vous concerne. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui peut être célibataire. Mais pourquoi elle est célibataire? Parce qu'elle était peut-être avec une personne auparavant.
pas forcément mariée juridiquement, mais elle était peut-être en couple et elle s'est séparée de cette personne. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie qui est célibataire puisqu'elle vient de se séparer. Et donc cette personne, vous allez la rencontrer ailleurs que dans votre environnement. On voit bien qu'il y aura des déplacements géographiques et donc vous allez vous déplacer pour rencontrer cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, et bien sachez que cette personne, elle n'est pas du tout à côté de vous. Hein, on voit bien qu'il y a des déplacements qui se font au niveau géographique et vous allez peut-être que cette personne, si vous avez plus de nouvelles de cette personne, a peut-être justement rencontré quelqu'un ailleurs que dans son environnement. Donc peut-être que c'est ça aussi, si certains pensent à une personne avec qui elles étaient, peut-être que cette personne actuellement n'est plus libre. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui n'est pas dans son environnement géographique. Donc peut-être qu'elle se fait beaucoup de déplacements pour voir cette personne. Donc voilà mes amis vierges concernant votre sentimental. Et puis je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis bien sûr, tous les jours, les messages de Stéphanie, vous pouvez écouter une guidance. Voilà, au revoir et merci.